Bonjour, c'est Sylvia Zari de Hub Parking Technology aujourd'hui. Je suis avec Arnaud Jacquemin, biomanager pour Parking Solutions et Access Solutions pour France. Et aujourd'hui, on aborde le sujet du stationnement dans le milieu hospitalier et son évolution. Merci Sylvia d'aborder ce sujet parce que nous sommes bien conscients que c'est un sujet difficile de par sa complexité et aussi sensible parce que rendre un parking d'hôpital payant, c'est un sujet sensible. Alors, quelles sont les demandes et les besoins les plus importants que tu constates dans le milieu hospitalier et les défis qui reviennent le plus souvent? Le principal défi est que le parking d'un hôpital n'a pas échappé à l'évolution de la mobilité en général. Depuis les 20 dernières années, on constate une évolution de la mobilité vers les transports en commun et c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on va installer de plus en plus de parkings relais à l'extérieur des villes. On va installer des stations de tramway au plus proche, enfin de tramway ou de métro au plus proche de l'hôpital pour favoriser justement le développement des transports en commun vers les hôpitaux. C'est la bonne nouvelle. La conséquence est que forcément, lorsque vous avez une station de métro ou de tramway devant un hôpital, ça favorise la transformation du parking de cet hôpital en parking relais. C'est-à-dire que c'est plus sa destination première. La destination première d'un parking d'hôpital, c'est de gérer les flux visiteurs, les malades, le personnel. Et donc, les parkings sont dimensionnés pour recevoir ce public. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que des gens qui habitent l'extérieur de l'agglomération vont prendre leur voiture, vont se stationner sur le parking de l'hôpital et prendre le tramway ou le métro pour se rendre au travail ou se rendre dans le centre-ville. Donc il y a un problème de saturation des espaces. Exactement, on se retrouve avec un problème de saturation. Donc ça, c'est la principale demande, enfin en tout cas c'est la première problématique qu'on va rencontrer dans un parking de milieu hospitalier. On l'a dit tout à l'heure, vous avez 3 grands publics. Le malade, forcément. Le malade, lui, doit pouvoir accéder au plus proche des bâtiments lorsqu'il se rend en consultation. Ça peut être des personnes âgées, des personnes handicapées. Donc, des places réservées doivent leur être attribuées au plus proche des bâtiments de consultation. Ensuite, bien entendu, les visiteurs qui vont rendre visite aux malades. Et là, on peut avoir des types de visiteurs totalement différents. Ça peut être une visite de courte durée. Je viens rendre visite à un ami de façon ponctuelle, mais ça peut être aussi des visites de longue durée, soit pour des personnes qui ont des pathologies longues, soit une bonne nouvelle, une naissance. Et là, forcément, la famille ou le conjoint, Il reste quelques heures. il reste quelques heures, quelques jours même. Donc, c'est des besoins en stationnement qui sont complètement différents. Et j'ai envie de dire, l'autre catégorie, c'est les acteurs même de l'hôpital, les soignants. Donc les soignants, vous allez retrouver soignants et personnel en règle générale, on pense toujours aux soignants, mais tout le personnel de l'hôpital, qui doit bien entendu pouvoir se stationner, et surtout avec une certaine fluidité, et surtout trouver de la place. Parce que vous savez très bien qu'un soignant ne peut pas quitter son poste tant qu'il n'a pas transmis les consignes à son collègue qui le relève. Donc, si son collègue tourne sur le parking pour trouver de la place, ça veut dire que le personnel en poste ne peut pas quitter son poste, donc attend. Donc doit décaler par exemple des contraintes familiales, aller chercher un enfant, tout type de contraintes familiales. Ça c'est les contraintes familiales, mais aussi des contraintes de budget, puisque cette personne restant en poste va générer des heures supplémentaires. Donc c'est au-delà de l'énervement de dire j'attends tout simplement parce que mon collègue ne peut pas me rejoindre parce qu'il est en train de tourner pour trouver une place, il y a aussi des contraintes économiques. Et bien sûr, on va dire le 4e usage principal, et celui-là, il ne faut jamais l'oublier dans la gestion des accès, c'est les urgences. Parce que les urgences, bien souvent, vont se retrouver parfois au sein d'un flux de circulation, au sein de bouchons. Et ça, on est bien conscient que c'est les urgences. Il faut que la fluidité soit au maximum. Donc, la priorité, c'est toujours
l'accessibilité aux groupes différents qui doivent Alors, accéder. chaque site va avoir ses propres contraintes, mais il est bien évident qu'on retrouve à chaque fois ces 3 publics. Et les hôpitaux qui disposent de services d'urgence, c'est quand même la majorité, on doit toujours penser à ce flux et le sortir du flux habituel soit de patients ou de personnel. En tout cas, travailler sur un parcours qui leur permette de se rendre au plus vite au sein du service d'urgence. Donc, les hôpitaux doivent répondre aux besoins uniques, mais aussi très diversifiés de plusieurs groupes. Trouver un équilibre parmi le visiteur de courte durée, de longue durée, le personnel, les émergences. Et quelles sont les technologies et les stratégies qu'un hôpital peut mettre en place pour garantir cet équilibre? C'est vrai que Sylvia, là on a abordé à chaque fois des cas très spécifiques et il y a une multitude de cas spécifiques. On doit être en mesure de pouvoir gérer les accès de tous ces cas spécifiques dans un même lieu, avec des contraintes fortes. Parce qu'il est bien évident qu'un véhicule d'urgence ne doit jamais être bloqué. Tout ça, c'est des contraintes fortes. On doit pouvoir aussi donner un accès facile pour le personnel. On peut très bien imaginer mettre en place des systèmes de caméra lecture de plaques. On va enregistrer la plaque du personnel sur des plages horaires. Cette information peut très bien être synchronisée avec la base de données RH de l'hôpital, où nous, on va récupérer toute la base de données du personnel avec leur droit d'accès. On va synchroniser ensuite, nous, sur les accès dédiés au personnel. Les accès visiteurs, eux, on est obligé d'ajouter une brique paiement sur la partie visiteur, puisque tout à l'heure en introduction, on parlait que ces parkings sont aussi utilisés par des personnes qui ne viennent pas à l'hôpital. Donc, comment faire pour que ces visiteurs-là, quelque part, aillent se garer sur des aires dédiées, des vrais parcs relais, en l'occurrence, et qu'on garde de la disponibilité justement pour les visiteurs et les personnes malades. Aujourd'hui, la seule sanction possible, enfin en tout cas la seule dissuasion pour ces personnes qui viennent occuper ces places, c'est le paiement. Alors après, l'hôpital ou l'opérateur de stationnement est libre de décider de la politique, c'est-à-dire que on dispose sur Hub de nombreuses solutions pour faire bénéficier de remises, de gratuité, suivant les différentes catégories qu'on a vues. On peut même aussi intégrer, c'est que sur chaque dossier patient, par exemple, je pense au patient. En premier, je vais penser au patient. Le patient a un dossier avec un QR code ou un code barre sur ce dossier, qui est aussi digitalisé. Pour vous donner un exemple qu'on a déjà réalisé sur différents hôpitaux, c'est qu'on intègre ce code barre. C'est-à-dire que lorsque le patient présente ce code barre sur l'accès, on va lui ouvrir la barrière. Il rentre gratuitement et ressort gratuitement grâce à ce QR code patient. Et tous ces systèmes, tous ces organes vont être gérés par un logiciel qui s'appelle un Parking Management System dans le jargon, hein, et on le gère via JMS. JMS, c'est une plateforme qui est basée web, qui va discuter avec l'ensemble des périphériques. On entend par périphérique, ça va être ni plus ni moins que la barrière ou le système qui va gérer l'accès spécifique, quel que soit l'accès, mais qui va aussi parler avec des sous-systèmes. Par exemple, dans un service, on peut très bien avoir des dispositifs de bonification pour que le visiteur du patient malade ou le papa qui vient de la maternité, après c'est pas moi qui décide, hein, je ne fais qu'appliquer les consignes qu'on va nous donner, mais on va lui offrir soit une réduction sur le tarif, soit une gratuité, peu importe. En tout cas, la technologie existe pour s'adapter au format de décision de l'entité qui peut être soit l'hôpital lui-même, si c'est l'hôpital qui exploite lui-même son parking,
Ou si c'est une délégation, et le délégataire, on va effectivement s'adapter à la règle. Et donc le logiciel, lui, va aussi pouvoir discuter avec d'autres services tiers. On peut aussi faire des réservations à l'avance, même si ce n'est pas ce qui est le plus courant en hôpital, mais exemple, des dialysés notamment, ou des personnes qui souffrent de pathologies qui sont amenées à venir régulièrement à l'hôpital peuvent très bien gérer eux-mêmes une réservation. Et on va aussi parler avec le système, tout à l'heure on en parlait, des QR codes patients. Donc nous, on va aller discuter avec la base de données du QR code patient. Attention, on respecte totalement les process de RGPD dans ce sens où nous, on ne connaît ni le nom du patient, ni son adresse, ni sa pathologie. Et j'ai envie de dire, on n'en a pas besoin. Nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est que le système qui gère donc ce dossier patient nous dise « Oui, cette personne-là est bien patient sur ce site, aux dates dites, et effectivement, vous pouvez lui ouvrir. » C'est tout. Nous, on voit juste un QR code. La personne qui est derrière, on ne sait pas qui c'est. Mais on a un QR code qui est approuvé par un système supérieur. Et ensuite, pour revenir sur la plateforme JMS, donc là, vous avez une plateforme qui vous permet de voir l'ensemble des tenants et des aboutissants de la gestion de votre parking. D'ailleurs, JMS vient de Janus. Si vous vous rappelez un petit peu de vos cours de latin, c'est un dieu romain à 2 têtes pour permettre justement d'avoir une vision à 360 degrés. Alors Janus permet soit à l'hôpital qui désire exploiter lui-même son stationnement. C'est souvent le cas. Ils aiment bien aussi avoir la main parce que ils peuvent décider des règles. Il y a un petit peu plus de souplesse, en tout cas quand c'est le cas. Donc on met cette plateforme à disposition et un opérateur va pouvoir gérer l'ensemble des composants depuis cette plateforme. C'est quelque chose de très convivial. Maintenant, s'il s'agit d'un opérateur de stationnement, c'est pareil, c'est juste l'équipe qui change. Mais je veux dire, on a vraiment un outil qui est dédié à pouvoir intégrer et gérer cette multiplicité d'usages, et notamment dans un milieu aussi complexe que l'hôpital. Alors, un hôpital qui utilise un PMS, un Parking Management System, un JMS, collecte une quantité énorme de données, notamment pas des données sensibles, mais des données sur le trafic, le flux, l'affluence, même si ce n'est pas un parking payant. Donc, l'hôpital n'est pas intéressé à l'analyse des données de revenus. Les statistiques qui peuvent être complétées à travers le JMS, elles servent à quoi? Alors, si on reprend le fil, on construit un parking, on aménage un parking. Donc on part d'un instant T0. Au fur et à mesure, ça évolue, on doit ajuster. Ce n'est pas quelque chose de statique. Les habitudes des gens évoluent. L'hôpital lui-même peut s'agrandir. On peut accueillir un nouveau service ou un service peut être supprimé. Rien n'est statique. C'est toujours en mouvement. Et donc, si vous n'avez pas de données fiables et précises au fur et à mesure sur la saturation de vos parkings, là où on a de la place, là où on n'en a pas, quel est le public qui n'a pas accès correctement à l'hôpital, etc. Si vous n'avez pas ces données précises, finalement, c'est juste une opinion. Vous entendez que ah bah oui, il paraît que tel service a du mal de stationner de telle heure à telle heure, etc. Mais vous êtes juste une personne de plus avec une opinion. Et au final, toute cette data permettent ensuite aux personnes qui sont responsables de cette gestion de faire des propositions. De dire, ah attention, là on a une saturation pour les zones de personnel de tel jour à telle heure, dans ce cas, pourquoi pas proposer d'ouvrir une partie du public, des zones publiques dédiées pour du personnel. Vous pouvez transférer, pourquoi pas, 50 places d'une zone privée à une zone publique, ou inversement. Il y a des tas de situations où, effectivement, merci à JMS de produire ces données en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour avoir des analyses fiables et prendre de bonnes décisions.
en termes d'orientation et pourquoi pas d'aménagement par la suite ou d'agrandissement ou de réduction de l'offre de places de stationnement. On a vu donc un parking, c'est rien de statique. C'est un ensemble de technologies et des stratégies qui évoluent, qui s'adaptent aux besoins des utilisateurs. De toute manière, la base doit être bien pensée dès le départ. Ah, c'est fondamental. La conception du parking, quelle est la manière de la mettre en place au mieux? Parce que ça fait toute la différence dans l'expérience du patient. C'est le point de base et il est fondamental. En règle générale, l'hôpital a une idée assez précise de ses besoins. Il peut être assisté par un architecte ou un bureau d'études qui va retranscrire ça, mais en général, ils ont toujours une idée bien précise de leurs besoins, des flux, de leurs problématiques, et même déjà d'une certaine évolution à court ou moyen terme. Et Hub France, on va nous intervenir pour retranscrire d'un point de vue technologique le besoin et la problématique de base. Et ensuite, accompagner l'hôpital pendant toute la durée de vie du système. C'est très intéressant. Qu'est-ce que vous faites pour qu'un hôpital soit à même de prendre des bonnes décisions, de concevoir un parking au mieux? On a différentes façons d'intervenir, différents moments, on va dire. On peut intervenir très tôt dans la conception du parking et dans ce cas, assurer aussi peut-être un rôle de conseil ou intervenir un petit peu plus tard. Mais dans tous les cas, que ce soit l'hôpital ou le bureau d'études qui assiste l'hôpital dans la conception, ils ont une idée qui est très précise de l'utilisation de ce futur parking, que ce soit par les visiteurs, que ce soit par le personnel ou les urgences, on l'a vu. Ils ont déjà une idée assez très précise. Notre rôle est d'intervenir déjà premièrement, de retranscrire en technologie, qu'elle soit logicielle ou matériel déployé sur place, de retranscrire d'un point de vue technique la demande et le besoin. Ça, c'est notre premier rôle. Et ensuite, tout simplement, on va fabriquer ce matériel, on va l'installer, et puis on va le maintenir. Et on va l'accompagner, aussi, on l'a vu aussi par le biais de statistiques, mais on va aussi accompagner toute l'évolution du matériel. Merci pour l'échange, Arnaud. Merci Sylvia. À bientôt. See you next time with a new episode of Hub Talks.